Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis habitant du quartier Terre-Neuve. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour. 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 Nous sommes la famille Vloc. Donc Aline, Benoît et Elliot. Et nous habitons Neulémine depuis 5 ans. Donc on y passe beaucoup de temps. On travaille la terre, on travaille les fruits, les légumes, on nettoie, on entretient les parcelles. Et Elliot nous apprend beaucoup de choses sur le jardin parce qu'en fait tout vient d'Elliot, c'est sa passion. Il a 8 ans et c'est un futur jardinier en fait. Donc cette année il a fait pousser des carottes, des tomates, des salades, des melons, des haricots verts. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Des haricots jaunes, des potirons, des concombres, des petits pois, des poivrons, des navets et des choux et des pommes de terre. Pourquoi tu voulais faire du jardinage? Parce que mon papy il m'a appris et c'est comme ça que j'ai trouvé que le jardinage c'était bien. C'est quoi le plaisir que tu as à faire quand tu fais du jardinage? C'est que ça pousse. Est-ce que tu fais d'autres activités à part le jardinage? Ouais, de la pêche, du land et du foot et de la musique. Quelles sont les activités que vous pratiquez dans le quartier? Le foot. Après, on va au skatepark faire de la trotte. On fait du skate. Après, on traîne dans les rues. Puis c'est tout. Il n'y a que ça. Quelles sont les autres activités qui peuvent être pratiquées dans le quartier? Un peu de tout. Basket. Plus de trucs engendrés par des grands, des professionnels. Comme le foot, des tournois organisés par les gens d'ici. Si une maison citoyenne va être ouverte dans le quartier, quelles sont les activités que vous voulez? Jeux vidéo. Soirées thématiques? Ouais, aussi. Sur quel sujet? Tout ce qui est respect des gens, respect des gardiens de la paix aussi. Parce que souvent ils ne sont pas beaucoup respectés aussi ici. Après il y a le respect, aucune dégradation sur tout ce qui est mis en place comme ici le City. Puis plein d'autres choses. Si demain je serais conseiller citoyen, que tu viendrais me dire? J'ai déjà donné des idées, ce serait, nous on en parle avec les copains, c'est paintball, airsoft, des trucs du genre. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le quartier? Moi, ça va faire presque 45 ans que j'habite Neulémine. L'évolution du quartier, ça a bien changé, étant donné que nous, à notre âge, on avait de grosses familles, mais ce n'était pas si évolué que maintenant. Quel est le résultat de vos actions auprès des jeunes? Maintenant, on a beaucoup de jeunes parce que ce sont des coins quand même un peu défavorisés. Et pour faire revaloriser ça, il y a maintenant les jeunes qui font partie, il y a des groupes de majorettes, il y a des groupes de curling bâton, il y a aussi le football de l'USNE qui justement a d'énormes jeunes qui sont venus s'y investir. Et donc justement, avec tous ces événements-là, ça crée un peu, ça devient un peu plus positif que nous étions dans le temps. Quels sont les événements concentrés pour les jeunes cette année? Justement, il y a la kermesse pour les enfants avec des jeux vraiment à petit prix. Après, il y a l'auto des enfants. Comme là, en ce moment, il y a une nouvelle association pour le javelot qui se met en route. Donc, par rapport à la kermesse qu'on a fait il y a 15 jours, ils se sont présentés afin de se faire connaître un peu plus. Donc ça, par la suite, ça va évoluer. Après, d'autre part, on fait vélo fleuri aussi pour les enfants, les concours de belote. Mais on essaye à chaque fois de créer des choses pour dire d'apporter du monde et de pouvoir faire en sorte que les gens sortent un peu plus. Parce que dans le comité, là où on se trouve, dans la cité, pas beaucoup de personnes du quartier sortent.
On a fait un voyage aussi, vraiment, c'était donné à tout le monde parce que à 13 € avec l'association. Ouais. C'est l'association qui a payé une grosse partie, c'était à Paradisia. Et voilà, franchement, c'était une belle journée. Et c'est une petite association, mais elle essaye de faire bouger les choses dans le quartier. Aimeriez-vous que les nouveaux jeunes du quartier vous proposent des activités? Oui, ce serait bien. On pourrait prendre quelques jeunes, essayer de comprendre ce qu'ils veulent et essayer justement de favoriser et de mettre en valeur ce qu'ils proposent. On n'a pas beaucoup de jeunes, les seuls jeunes qu'il y a dans l'association pour l'instant c'est mes enfants. Et nous, parce que nous, entre guillemets, pour nous on se considère jeunes comparé aux autres membres de l'association. Mais pour l'instant c'est vrai que dans le quartier c'est vraiment les gens qui ont du mal à bouger en fait. Et il nous faudrait des jeunes comme vous, comme toi. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, moi je suis prêt à participer à un groupe de réflexion avec les jeunes pour mettre des choses en place dans le quartier avec tous les jeunes. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est la fête du sport à Nœux-les-Mines. Et en même temps, on a le forum des associations neuxoises. Et à quoi sert ce forum des associations neuxoises? Alors, la fête du sport et le forum des associations, puisque là, maintenant, ce sont deux projets qui ont fusionné très récemment. Ça sert à faire découvrir tout ce qui se fait, tout ce qui bouge, on va dire, sur le territoire neuxois, toutes les associations sportives de notre territoire. Mais ça va des clubs sportifs qui sont fréquentés plutôt par les jeunes, hein, comme le club de football, l'US Nœux, le club de basket neuxois, le handball club, et puis aussi notre office municipal des sports. Et ça va jusqu'à la gymnastique bien-être pour les personnes d'un certain âge qui souhaitent aussi s'entretenir au niveau de la santé. Donc voilà, on fait découvrir beaucoup d'associations, je ne vais pas toutes les citer, il y a de nouvelles associations, il y a un club de javelot qui s'est créé récemment sur Nœux-les-Mines. Et puis en ce qui concerne les autres associations, il y a de toutes sortes d'associations, des associations de quartier comme le comité d'animation du numéro 3. Puis il y a une association très importante qui est à l'origine et qui porte le projet du forum des associations, c'est le Conseil citoyen Terre-Neuve, qui est présidé par Annabelle Mielzarek et qui a monté un projet remarquable il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la Bricothèque avec les locaux, et j'encourage tout le monde à y aller, à aller visiter cette bricothèque et puis on va dire, à utiliser ses services. La bricothèque, c'est rue de Boulogne à Nœux-les-Mines, dans le quartier du numéro 3. Alors ici, donc, je suis à l'accueil, donc je donne les programmes des activités pour le mois d'octobre et les programmes pour la fête du sport. Quel est l'objet de votre association? Alors, notre association, c'est le Conseil citoyen de Nœux-les-Mines. Donc on a réalisé l'ouverture d'une bricothèque le 7 avril dernier, donc ici au 28 rue de Boulogne à Nœux-les-Mines, bricothèque dans laquelle on loue du matériel d'outillage et de jardinage à moindre prix, du style 3 € les 5 jours, 5 € la semaine par exemple, pour certains matériaux. Après ça peut différer, il y a une adhésion qui est de 5, 10 ou 15 € suivant le lieu d'habitation, ça c'est à l'année. Et pour la location, il y a le prix de la location plus la caution. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent jouer puis s'inscrire? Ah, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages qui se découvrent le sport. Ce sport, quoi. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait ici sur Nœux-les-Mines. Quel est l'objectif de votre association? L'objectif, développer le sport du javelot parce que, comme je te dis, ça fait 20 ans et après, c'est un sport des anciens, des mineurs. Je sais pas si tu connais. Non. Les mineurs qui travaillaient au fond de la mine et tout, qui faisaient des pointes de javelot avec des barres à mine. Et c'est là que c'est devenu le sport du javelot, quoi. Est-ce que vous avez une idée pour la Terre Neuve? Justement, c'est faire participer les javelots pour rassembler les gens qui... C'est un sport qui ne coûte pas très cher, tu vois. Comme ça permet de faire participer du monde et faire des manifestations, des animations de quartier, tu vois. C'est ça. Merci monsieur et au revoir.
Bonjour monsieur, je me présente, je suis membre du laboratoire citoyen des jeunes. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je suis Pascal Delattre et je suis le président du comité de Nœux-les-Mines du Secours populaire français. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Alors je représente l'association pour expliquer ce que nous faisons comme activité au sein de la commune. D'accord. Quel est l'objet de votre association? Alors nous sommes un organisme loi 1901, nous rendons service aux personnes en difficulté dans le domaine des loisirs, des vêtements, de l'alimentation, des sorties. On est ce qu'on appelle des généralistes de la solidarité. Avez-vous des idées de choses à mettre en place pour les jeunes au sein du quartier Terre-Neuve? Alors des idées j'en ai, mais je pense que c'est aux jeunes du quartier à se prendre en main et à eux dans une démarche citoyenne, à mettre tout en œuvre pour pas que ça vienne des personnes plus âgées. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée. À quoi servent les associations? Les associations, c'est un service à la population. Ce sont des bénévoles qui ont décidé un jour de se regrouper et de se constituer en association, ce qu'on appelle les associations loi 1901, avec un président, un secrétaire, un trésorier, des membres du bureau, des membres du conseil d'administration, puis des gens qui œuvrent pour rendre service aux autres. Ce sont des gens qui ont compris qu'on ne pouvait pas faire sa vie en dehors des autres. Ici, on est l'une des communes où il y a le plus d'associations dans le secteur. On a 120 associations à Nœux-les-Mines. La ville de Nœux-les-Mines, sans ces associations, ce ne serait pas la même chose. On ne serait, nous, municipalité, pas en mesure d'organiser tout ce que les associations organisent sur notre territoire chaque semaine, chaque week-end. Parce qu'il faut savoir que quand on habite à Nœux-les-Mines, on a la possibilité d'aller dans les associations et au niveau de la culture, au niveau de la musique, dans tous les domaines, on peut aller sur des soirées, sur des après-midi, aller visiter des expositions. C'est ça, c'est ce que font toutes nos associations sur le territoire. Alors merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée. Bonne journée à vous les enfants, bravo pour ce que vous faites. Merci. Avec plaisir. Présenterai très rapidement. Donc moi c'est Isabelle, donc je suis bénévole à l'association Terre-Neuve et nous préparons pour l'occasion l'escape game qui aura lieu demain. Donc nous avons une 50aine d'inscrits actuellement, donc voilà, nous faisons 2 sessions donc dans l'après-midi. Et à quoi consiste un escape game? Donc en fait les personnes sont enfermées dans un espace et ils ont une série d'énigmes à résoudre qui leur permettra de sortir, tout simplement. D'accord, donc si j'ai bien compris, cette activité c'est pour faire sortir les gens de chez eux, leur proposer une activité pendant les vacances. Exactement, donc là nous aurons affaire à des adultes, ou de jeunes adultes surtout. Et donc oui, effectivement, nous faire connaître l'association et puis les faire bouger, effectivement. Peut-être qu'ils seront alors motivés pour faire partie de notre association et devenir bénévole, pourquoi pas. Ok. Bureau du professeur McCollagan. Potion. Depuis quand vous travaillez sur cet escape game? Au total, on a dû faire au moins une dizaine de réunions de 3 heures. Vous avez énormément travaillé en dehors des réunions, tout ça? Oui, parce que quand on a commencé à monter le projet, en fait, je suis arrivée avec un projet qui était déjà pas bouclé, mais il y avait déjà le fil conducteur. Donc j'avais déjà travaillé en amont pour préparer le projet. Donc après, on a fignolé au cours de réunion pour trouver les énigmes, etc. Mais le principal était fait. Donc il y a eu du boulot avant, il y a eu du boulot pendant et il y a du boulot maintenant. Et êtes-vous fier que ce projet aboutisse et qu'est-ce que vous attendez de la journée de demain? Je suis hyper fière, c'est top. Quand je vois les décors, je suis trop contente. Je pense que ça va rendre super bien. Je suis super vénère de pas pouvoir jouer à mon propre jeu en fait.
Je pense que ça va être bien. Bon après, c'est un escape game qui reste assez simple. Hein. On a une petite association, on n'a pas des moyens énormes, mais je pense que les gens ils trouveront leur intérêt. Et puis il y a plein de petites énigmes et on a des super bolos. Et puis on fera tout ça dans une ambiance bon enfant. D'accord. Et donc votre association, c'est laquelle Alors c'est l'association Terre Neuve. C'est le conseil citoyen de Neu-les-Mines. D'accord. Et à part l'escape game, qu'est-ce que vous faites dans cette association exactement? Alors le but de l'asso, c'est de redynamiser le quartier prioritaire Terre-Neuve, qui va du numéro 3 à la rue Moussy. Donc on fait plusieurs choses, on fait des événements ponctuels comme cet escape game, mais aussi la fête des voisins, rue Moussy, qui a un super succès. Ça fait 2 ans qu'on le fait et là on va peut-être enchaîner pour une 3e année. Et on a surtout le gros projet de la bricothèque. On a ouvert une bricothèque rue de Boulogne à Neu-les-Mines où on tient 2 permanences par semaine, le mercredi et le samedi matin de 9h à 11h. Donc pour louer des outils courants, mais des outils dont on se sert beaucoup moins. D'accord. Et avez-vous quelque chose à rajouter de tout ça? Oui, on a un Facebook, donc c'est Association Terre Neuve, et on a une page sur la bricothèque où vous pourrez trouver tous les détails. Les outils qui sont mis à la location, les événements et les heures de permanence, nos coordonnées, etc. Merci Madame la Présidente de l'association Terre Neuve. Tout ce qui est horizontal, ce sera horizontal au sol. Donc là, tu as placé ce point-là. Donc, pour venir placer celui-ci et celui-ci... Tu peux te présenter, Sébastien? Je m'appelle Sébastien Guisgan. Je suis venu ici faire des ateliers avec le conseil municipal des jeunes. Je suis là toute la journée pour vous accompagner et je suis venu avec un peu de matériel pour vous faire découvrir un peu la photo. Et aussi pour qu'on puisse travailler, puisque vous avez un logo à faire, je crois. Et un logo humain, ça utilise un appareil photo. Et une façon de photographier ou de filmer qui est un peu particulière. Et comme c'est vous qui devez l'organiser, eh ben, je vais travailler un petit peu avec vous sur comment les prises de vue s'effectuent et à quoi il faut penser, comment on peut s'organiser pour que le logo soit réussi. Comment ça se fait le logo, s'il vous plaît? Alors ça s'organise assez longtemps à l'avance parce que ça implique d'avoir du monde. En fait, je vais ramener peut-être mes copains et si on est en total 17, on peut en ramener encore d'autres. Oui, parce qu'un logo humain, quand on veut écrire par une lettre en général, avec que les gens comme matière pour écrire la lettre, en général, on compte, disons, entre 50 et 100 personnes par lettre. Donc, si on veut écrire le mot « aide », ça fait A-I-D-E. Voilà, si on veut bien écrire ce mot, rien qu'avec des gens au sol, il faut tabler sur 300 à 400 personnes. Sébastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Alors oui, ce que je peux ajouter, c'est que quand on n'arrive pas à fédérer suffisamment de personnes, il faut réussir déjà à savoir en amont, avant le tournage, qu'on ne sera pas assez ou on ne sera pas le nombre qu'on avait prévu pour faire ce qu'on avait prévu comme logo. Et du coup, il faut penser aussi en avance à comment je peux quand même tourner mon logo, quand même écrire ce que j'avais prévu d'écrire, mais avec beaucoup moins de monde. Quels sont les subterfuges, les stratagèmes que je peux mettre en place pour que on arrive quand même à lire ce que j'ai voulu écrire alors que j'ai moitié moins de monde que prévu. Les experts LCJ, Laboratoire Citoyen des Jeunes, section Terre-Neuve, préparent depuis plusieurs semaines une opération d'envergure. Nom de code, logo humain, cible, Loisy-Nord, répétition, 13 octobre, réalisation, 20 octobre.
Je m'appelle Loïc, je suis au LCJ, Laboratoire Citoyenne des Jeunes. Et on met en œuvre un logo humain. Et on voulait savoir si vous savez qu'est-ce qu'est un logo humain. Non, mais je suis sûr que tu vas bien me le présenter. Oui, c'est plein de personnes qui forment un logo. Et là, il y a plus de 700 personnes sur ce logo. D'accord, c'est beaucoup. On dirait pas, mais... On dirait pas, non. Ah ben, c'est un beau projet, ça. C'est un beau projet. Donc c'est un texte qui va être imposé et les gens vont devoir venir se greffer dessus et il sera filmé du ciel. J'en ai déjà vu des logos humains. Je ne savais pas que ça pouvait se faire ici, mais c'est une bonne initiative. Là, c'est un flyer qu'on a créé. Oui. Là, déjà, dans l'étoile, il y a déjà plus de 700 personnes. Du coup, il faut réunir un maximum de monde. 700 personnes. Et donc les répétitions, c'est le samedi 13 octobre à 14h. Et puis le tournage, c'est le 20 octobre à 18h. Le samedi suivant, et c'est ici. Oui. Oui. Ici, sur au lac. Il faut en gros mobiliser pas mal de personnes pour ça. Et donc nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ici? C'est mobiliser certaines personnes à faire notre logo humain. D'accord, tu sais, nous, dans notre organisation, notre association, on a une petite branche qui s'appelle Copains du Monde. Donc c'est des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Et si tu veux, je pourrais faire la publicité pour ton logo et ça sera avec plaisir qu'ils viendront vous rejoindre. Et donc c'est à samedi après-midi. Voilà, il y a les répétitions et la journée où on va le faire. D'accord, ok. Moi j'en parle aux jeunes de mon asso, et on va faire la pub. Donc vous pouvez en parler à des gens proches que vous connaissez et pour réunir plus de personnes pour faire un logo humain. D'accord, j'en parlerai à mon association, le Basket Club de Neux-les-Mines alors. D'accord. Est-ce que je peux vous donner des flyers? Il n'y a pas de problème. Au moins, plus qu'il y a le flyer, plus qu'il y aura de monde et puis on fera la promotion. Justement, on a un club de ski qui se trouve à Loisy-Nord. Il y a une 50aine de personnes déjà qui vont être là présents pour faire le projet du logo. Il faut mobiliser toutes les associations pour avoir le plus de personnes possible. Hein. Donc, si on Je vais en parler. Est-ce qu'on vous peut passer à notre association? Je vais garder le document. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, mais très bien, c'est très bien ce que vous faites, donc continuez comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le logo humain? Qu'il soit immense. Voilà, c'est tout. Merci. Tu réussisses ton pari, quoi. Merci et merci monsieur et au revoir.